C'est dans ce village que l'alerte a été donnée. Fin septembre, des photos d'enfants atrocement maigres déclenchent une vague d'indignation sur Facebook. Le président les découvre en même temps que tout le monde. Lorsqu'il arrive ici, début octobre, il est trop tard. 8 personnes sont déjà décédées, dont un bébé de 8 mois. Ses parents et sa tante, encore accablés par le deuil, nous emmènent sur sa tombe. Dans le nord du district d'Amboissar, au moins 200 000 personnes en état de malnutrition aiguë ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Partout où nous allons, le même paysage de désolation, des fleuves asséchés, des cultures entièrement détruites, car il n'a pas plu depuis bientôt 1 an. Pourtant, les habitants dépendent de la pluie pour cultiver. Sur cette route secondaire, l'unique denrée qui circule sur les charrettes, l'eau. Dernier rempart à leur survie. Mais pour ces 2 frères, la route s'arrêtera peut-être là. Leurs ébus ne supportent plus la charge. Sur notre chemin, nous rencontrons une mère de 10 enfants étourdie par la faim. L'un d'eux n'arrive plus à se lever. Depuis au moins un siècle, la sécheresse et la faim frappent le sud du pays de manière cyclique. Il y a même un mot dans le vocabulaire malgache pour les nommer, le kéré. Le sud de la Grande Île est une région au climat sec, victime d'un assèchement de sa terre par le vent. C'est la dessiccation, un phénomène naturel aggravé par le dérèglement climatique et la coupe de bois. Qui dit déforestation, dit moins d'arbres pour faire barrage au vent ou réguler le climat par la transpiration des plantes. Seule solution aujourd'hui pour éviter le pire, les distributions alimentaires d'urgence, ici organisées par le Programme alimentaire mondial. Une situation qui aurait pu être évitée selon le maire d'Ifutaka, une des communes les plus touchées par la faim. Il dit avoir envoyé une lettre aux autorités de la région il y a plusieurs mois. À cause du banditisme rural, des milliers de personnes attaquées fuient leur village et sont contraintes de laisser leur bétail aux mains des Daal, les voleurs de zébus. Ce chercheur parle d'un échec collectif qui ne date pas d'hier. C'est l'échec de tous les intervenants, que ce soit le gouvernement, les Nations Unies, les ONG humanitaires de développement et tout ça. Dans certains pays d'Afrique, on voit encore comme le Soudan du Sud qui connaît encore de la famine, mais c'est parce que le pays est en guerre. Madagascar n'a jamais été en guerre. C'est pas normal du tout. Et ça fait la honte à tous les Malgaches. Mais pour le gouverneur de la région, l'heure n'est pas aux reproches. Est-ce que c'est une solution pour vous d'aider ces gens qui sont dans le besoin, de pointer des doigts à des gens ou à des responsables actuellement? Moi, je pense pas que c'est la solution. Vous avez dit médecin après la mort. Moi, je ne dirais pas ça. C'est le moment de regarder qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui devrait être amélioré tout en faisant les actions d'urgence. Le gouverneur préfère s'en prendre aux exportateurs de sisal, une plante très résistante destinée à la fabrication de cordes. On les appelle encore les colons. Une demi-douzaine de sociétés héritées de la colonisation, détenues principalement par des Français. Ils détiennent 70% des terres cultivables de ce district. Sur un site de production, nous rencontrons des employés en grève depuis 8 mois. Ils accusent leurs supérieurs d'être corrompus et de les amputer d'une grande partie de leur salaire chaque mois. Sans revenus, ils sont contraints de manger de la sève de cactus et cette terre argileuse blanche mélangée à des pépins, des denrées non comestibles. Plusieurs enfants d'employés sont morts de faim.
Au bout de 8 mois, la société a cédé. Le supérieur incriminé a été affecté dans une autre ville et les activités ont repris. Mais les fléaux qui gangrènent le Sud n'ont pas disparu. Société prédatrice, mauvaise gouvernance et banditisme rural sont les germes d'une crise lancinante, partie pour durer.